Tu as un support lumineux et en fonction de ce que tu vas mettre dessus, tu vas créer ta propre ambiance lumineuse. Oui, bien sûr. Donc toi, en fait, le but, voilà. c'est vraiment de démocratiser l'accessibilité à Exactement. une expérience retail pour des entreprises, entre guillemets, beaucoup plus modestes. Pourtant, Dieu sait que j'en ai visité un. Et globalement, t'en as visité un, de Cuvier, t'en as visité 1500. Et la lumière fut. Et la lumière fut. C'était fantastique. Corentin, t'as travaillé dans le monde de l'enfance. Est-ce que tu crois pas qu'on est un peu tous des grands enfants finalement ? Évidemment. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Ouais. Je pense que ça fait partie de l'expression personnelle d'être un enfant. Il faut garder cette âme d'enfant pour continuer à s'épanouir, créer, inventer et aller chercher un petit peu aussi d'aventure, de challenge. De magie. De magie, surtout la magie. La magie, c'est ça. Et le rêve. La magie amène au rêve. Et ouais, si, je pense qu'on est tous une part d'enfant. On en a besoin en ce moment. C'est clair. Tu avais déjà réfléchi sur la place de la lumière dans les moments de consommation ou c'est vraiment quelque chose qui vient de ton histoire personnelle ? Ça vient de mon histoire personnelle. C'est une histoire presque de famille, en fait. Parce que, alors, je viens du milieu du jouet, mais l'histoire de Yobi, c'est qu'on était en vacances en Provence, en famille. Il y a eu un orage, on dînait sous une grange, la lumière s'est coupée. Et donc, on a fait quelque chose qu'on avait déjà fait et que plein de gens ont déjà fait. On a allumé le flash de nos téléphones, on a posé la bouteille de rosé et la carafe sur le téléphone, et pouf. Et vous avez continué. Et la lumière fut. Et la lumière fut. C'était fantastique. Et donc tous les soirs, on a changé les contenants. Et donc on a découvert un nouvel univers lumineux. On s'est dit, mais c'est dingue, c'est hyper immersif, c'est hyper modulable. Et donc on a beaucoup recherché et découvert le potentiel de la lumière pendant ces vacances. Et question toute bête, comment on passe du monde du jouet au monde de la lumière pour les vins, les spiritueux, enfin les biens de consommation ? Il faut être un enfant en fait. Hein. Ouais, ok. Je pense. J'étais parti de mon statut de salarié et je continuais à développer le jouet. Et j'ai toujours aimé le produit, j'ai toujours aimé les produits innovants dans le milieu du jouet et dans d'autres. Parce que dans le jouet, tu faisais quoi ? Quel était ton métier ? J'étais responsable Europe pour une marque de jouets. D'accord. Donc je m'occupais de vendre des draisiennes et des trottinettes. D'accord, ok. Voilà, au magasin de jouets sur l'Europe. Et donc j'ai travaillé au développement de cette marque pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'avais besoin d'autre chose. J'avais des fourmis dans les jambes. Je dois avoir 15 business plans dans mon ordinateur. Ah oui, quand même. Voilà, qui n'ont jamais été nulle part. Donc on est sur un cerveau très créatif, quoi. Très, Je sais pas, mais en tout cas... qui a des idées. J'ai la bougeotte, j'ai des idées, j'aime avoir des idées. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont été au bout, mais Yobi est mon premier projet pro. Et donc du coup, voilà, j'étais en train de partir de mon statut de salarié, de démarrer une nouvelle aventure. Et cette idée est née, et petit à petit, l'affaire s'est faite. Et tu t'es basé sur quelles études pour études de marché, je sais pas, data, rapport pour créer Yobi, où tu as vraiment suivi ton intuition, c'est-à-dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans la grange, donc coupure d'électricité, vous avez décidé de rétroéclairer les bouteilles avec vos téléphones. Mais après, comment as-tu fait pour backer cette idée En fait, je suis fils de commerçant, donc ça, c'est la base. Donc ma mère a un petit magasin de jouets de centre-ville, magasin de jouets en bois. Oui, donc vraiment, le jouet, c'est une affaire de famille. Ouais, c'est une affaire de famille, mais le retail aussi. Donc tu vois, la boutique physique, l'accueil client, le regard que tu vas donner à quelqu'un, le regard que tu vas du coup capter, et comment tu vas réussir à transformer ce regard en opportunité commerciale ou alors en opportunité humaine aussi, on le voit tous les jours. Donc, quand cette idée est née, a surgi comme ça un soir par hasard, j'étais déjà très attentif au magasin, aux vitrines, tu vois, à toutes ces choses-là. Et en passant, parce que j'ai fait beaucoup de vitrines aussi quand je travaillais dans le magasin de jouets à l'époque. Premier point de contact avec le passant. Hein. Exactement, bien sûr. Exactement. Et les vitrines, si vous y passez aujourd'hui, la boutique s'appelle Caillou Bleu à Senlis. Les vitrines sont magnifiques. Et les gens rentrent parce que les vitrines sont belles. Toutes les semaines, il fallait changer la vitrine. Et donc, en passant, donc je suis bordelais, en passant devant chez les cavistes, je me suis toujours dit, mais... C'est chiant à mourir, quoi. Ouais. Le il y a une opportunité le soir, tout se ressemble. Il y a une opportunité à exploiter. Il y a quelque chose à faire et quelque chose qui n'est pas fait. Et donc, du coup, le retail m'a apporté cet œil et m'a permis, pendant les vacances ensuite,
de regarder un peu les vitrines de centre-ville aussi et de constater que il y avait rien pour éclairer, à part des petites guirlandes LED qui fonctionnaient avec des piles. Toutes les bouteilles se ressemblaient. Il n'y avait aucune bouteille qui se différenciait des autres bouteilles. C'est quoi le secteur qui fait les plus belles vitrines selon toi ? Ou est-ce qu'il y a une marque qui fait les plus belles vitrines ? Alors, dans quel domaine ? Mais justement, tout secteur confondu. Ouais, c'est souvent le grand luxe qui fait les très belles vitrines. Tu passes chez Hermès, tu passes au Printemps, aux Galeries Lafayette. Ouais, les Galeries Lafayette, clairement. Les Galeries Lafayette pour Noël, c'est incroyable. Nous, tous les 2 ans, on va faire un tour aux Galeries Lafayette pour regarder les vitrines avec mon fils. C'est indispensable. Et les plus belles vitrines sont forcément les vitrines des commerçants de centre-ville, je pense. D'ailleurs, il n'y a que là qu'il y a des vitrines, donc c'est logique. Mais Galerie Lafayette, grand luxe et certains petits commerçants qui ont compris l'importance de la jolie vitrine. La marque s'appelle Yobi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Yobi ? Pourquoi il y a Yobi Light, bien sûr, mais Yobi, ça veut dire quoi ? You be yourself, donc ça vient de l'anglais. Okay. L'idée, c'est de dire, tu as un support lumineux, et en fonction de ce que tu vas mettre dessus, tu vas créer ta propre ambiance lumineuse. Donc, sois toi-même, crée ton ambiance lumineuse, crée ton univers lumineux grâce à Yobi. C'est drôle, c'est un petit peu la devise d'Apple, finalement, avec le côté « soyez créatif ». C'est ce qu'on retrouve aussi. Humblement. Humblement, mais bien entendu, mais oui, ok. Hyper intéressant. Et donc, en appelant la marque Yobi Light, j'imagine que directement, tu as eu en volonté de penser à l'après et donc peut-être à l'export. Oui, tout à fait. Il y a une ambition internationale dès le début. Oui, parce que le marché a un potentiel énorme. Aujourd'hui, tu peux, avec Yobi, éclairer 100% des contenants du marché. Donc, on est sans limite. On a déposé un brevet qui est en cours d'étude. Évidemment, tout le design et tout le travail qui a été fait a été protégé. Mais Yobi, il fallait un nom qui soit court, facile à retenir, qui veuille rien dire, pour que ça puisse être le plus international possible. Et en fait, quand tu fais un dépôt de nom, il y a beaucoup de recherches à faire. Ah, ça, c'est clair. Voilà, c'est vite l'enfer. C'est Koh-Lanta. Ouais, c'est exactement. Je vois bien. On fait ça, nous aussi, pour les clients. Et effectivement, un nom qui doit respecter donc, les contraintes de positionnement, les classes à l'INPI. Enfin, c'est un casse-tête. Et qui ne soit pas vulgaire dans certaines langues. Exactement. Donc là, tu te retrouves parfois à déposer, j'ai passé des mois à trouver le nom, et tu te retrouves, là, malheureusement, c'est pas possible. En japonais, ça marche pas. Ça veut dire zizi, donc non, on oublie. non, mais bien sûr. Tu as l'air de toujours choisir tes projets en fonction de l'innovation, au moins dans les usages. Est-ce que c'est important pour toi d'essayer de révolutionner, entre guillemets, le secteur boisson, disons, vin et spiritueux. En fait, j'ai envie d'apporter quelque chose d'autre. Comment tu qualifierais ce quelque chose d'autre ? Écoute, une innovation, pas faire comme tout le monde, essayer de casser les codes, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire les choses autrement, quel est le problème, quelle solution je peux apporter. Révolutionner le secteur de la boisson, ça en fait partie, parce qu'aujourd'hui, si tu veux un POS lumineux, donc POS, Point of Sale. Point of Sales lumineux, c'est soit réservé à de très très grosses marques qui ont beaucoup de moyens et qui vont du coup développer directement leur propre POS dédié à leur marque. Donc je ne sais pas si on peut les citer, mais oui, tu peux. On peut imaginer Smirnoff, bien sûr. Grey Goose, même Ricard. Oui, bien sûr. Donc toi, en fait, le but, c'est vraiment de démocratiser l'accessibilité à une expérience retail pour des entreprises, entre guillemets, beaucoup plus modestes. N'importe qui aujourd'hui va pouvoir s'équiper d'une solution lumineuse pour éclairer ses bouteilles, ses contenants. Donc, un petit producteur de cognac qui a un caveau, qui fait des dégustations et des visites, s'il veut éclairer sa bouteille et le fruit de son travail, aujourd'hui, pour 34 €, il va pouvoir s'équiper et éclairer sa bouteille. Ouais. Donc, c'est plus réservé à un élite, en fait. Et c'est ultra modulable. Donc, il va pouvoir éclairer ses vases, il va pouvoir éclairer des fleurs, il va pouvoir créer tout de suite quelque chose de différent. Un univers immersif. Un univers, exactement. Quelles sont les situations et les lieux que tu as tout de suite imaginés pour Yobi ? Alors, en premier, l'idée d'histoire, c'était les tables. Ouais. Pour habiller les tables de restaurant. Non, les tables des particuliers. Ah oui, carrément, directement. Nous, on était en famille, on était 10.
il y avait 3 bouteilles de rosé, ou 2 bouteilles de rosé, une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau, une bouteille de rosé. Une demi-bouteille de rosé. Et ça, déjà, ça a créé une émotion. Et en fait, ce qui découle de ça, ensuite, c'est que les bouteilles qu'on a achetées à la suite du séjour, elles ont été pensées pour habiller la table. Pour habiller la table. Wow. Donc, le rosé, en fait, on n'a plus acheté la bouteille qu'on a achetée qui était transparente de base. On a été chercher une bouteille un peu plus sablée, un peu plus texturée, un peu plus... Et là, on s'est créé des trucs extraordinaires. Et donc ça, c'est le premier usage. Ouais, c'est vraiment le particulier et l'éclairage de centre de table. Puis ensuite, en second lieu, la vitrine pour la mise en avant. Mais après, on peut tout entrecroiser avec du traiteur, avec donc du mariage. Donc là, on reste sur du pro, mais aussi du particulier. On peut imaginer énormément de solutions et d'options de déploiement. Mais donc, c'est une émotion ou c'est un effet waouh qu'on recherche quand on... mais Yobi sur une table finalement. On commence par l'effet waouh, et puis l'effet waouh provoque une émotion. Voilà. Okay. Et c'est une émotion qui va durer un petit peu. Parce qu'à chaque fois que tu vas reposer la bouteille sur Yobi, tu vas avoir cet effet waouh. Voilà. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que là on a éclairé des bouteilles. Ouais. Si je retire une bouteille du support, elle va plus avoir beaucoup d'intérêt. Et mon support aura plus aucun intérêt non plus. Et quand je vais la remettre dessus, tu vas dire, ah mais oui, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne va plus sans l'autre. Une espèce de dépendance qui se crée bien sûr. Autour des deux. Et Yobi, aujourd'hui, sans les bouteilles et sans contenant, oh là là, si je te montre ça, tu me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un palais lumineux, c'est un palais, un rond, voilà, tout simple. Et la bouteille, tu vas avoir plus le liquide, tu vas penser au liquide à l'après, mais tu ne vas pas être dans cette contemplation forcément de l'objet. C'est tout con, mais on l'enlève, c'est magnifique. Hein. Une fois que c'était rétroéclairé, maintenant, je l'enlève du socle, bon ben voilà, je le remets. C'est clair que ça n'a pas la même gueule, quoi. Ouais, je ne suis pas objectif, mais... Non, mais ça n'a vraiment pas, la même allure, c'est certain. Corentin, tu as lancé Yobi lors de Wine Paris. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment s'est passé ton lancement et quel a été l'accueil réservé à Yobi lors de ce salon professionnel ? C'était fou. C'était fou. Non, mais je te jure, c'était fou. J'étais sur mon petit nuage, je dois dire, je pense que les gens l'ont vu. C'était juste génial. En fait, Wine Paris, ça fait 3 ans que j'y vais. Les 2 premières années, j'y suis allé avec mon téléphone, quelques photos que j'avais bricolées, pour prendre des retours et dire, voilà, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je pourrais parler Ah, donc tu as directement essayé d'aller crash tester ton idée auprès des... Non, mais c'est... En fait, on est bien d'accord, c'est le nerf de la guerre. Pour avancer, c'est le nerf de la guerre. Et donc, du coup, l'accueil a été fantastique. Tu vois, dès que j'allais sur un stand, on me disait, ah bah, vous parlez à la bonne personne. Ok, revenez vers moi, ça m'intéresse. Quand vous êtes prêts, vous revenez vers moi. Je cherche ça depuis des années. Il n'y a rien qui existe. Ou alors rien qui dure, qui soit durable. Et qui soit... Et donc, du coup, les 2 années, j'ai suivi, j'y suis retourné. J'ai présenté le projet au fur et à mesure aux marques qui étaient présentes. Et là, cette année 2026, ça a été le lancement officiel avec la WineTech. Donc, j'étais sur le stand de la WineTech. Donc, j'ai éclairé la scène de la WineTech. Ça, c'est le premier point. Et après, j'étais un peu partout. Attends, t'as éclairé la scène de la WineTech parce que la scène de la WineTech, elle est quand même vachement grande. Ah, il y en avait partout, j'ai mis Non, c'est très modestement. Il y avait quand il y avait des bouteilles à mettre en avant et en valeur. À tout moment, il a fait des pas japonais, tu sais. Ouais, c'est ça. Vraiment le truc, il a vu les choses en grand. Mais okay. Sky is the limit. Hein, ouais, voilà. Exactement. Et non, j'ai éclairé le restaurant du CIVB. Ok. Voilà, donc on a créé. C'était très marrant parce que du coup, on était en restaurant du CIVB. Sur Wine Paris, ils avaient un super restaurant. Et donc, on a pu éclairer plein de bouteilles et donc créer une déco lumineuse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a été à l'Infinity Bar. Oui. Donc, tu as 40 mètres linéaires de bar. Oui, exactement, Bispirit. Et donc, j'ai éclairé 2 cases de bouteilles avec un partenaire bordelais qui s'appelle BBC Spirit. On a éclairé Tsujin là-bas. C'est pas compliqué. Tu passais devant le bar. C'est clair. Tu voyais que ça. Qu'une case éclairée sur toute la longueur. Et on ne voyait que le gin. Ça appelle l'œil, évidemment. Ça appelle l'œil, c'est hyper attractif. Et puis après, du coup, c'était génial parce que tout ça a été préparé en amont. J'ai fait venir un stock en urgence pour le salon parce qu'on était à la limite d'être prêt en termes de shipment et de finalisation de production. Tu voulais pas louper le coche Je voulais pas louper le coche. C'est une trop belle vitrine, c'est un trop beau moment. Donc ça m'a permis de rencontrer Kylie Minogue qui avait un salon là-bas. Tu vois, j'ai éclairé les bouteilles de Kylie Minogue juste...
Waouh. Tu t'attends à rien. Écoute, oui, non, je m'attendais pas à ça, tu vois. Donc, du coup, j'ai rencontré Kylie Minogue. Est-elle gentille? Oui, est-elle sympa? Très gentille, évidemment. Adorable. Non, mais tu vois, c'est le genre d'expérience... Oui, donc c'est le genre d'opportunité qui peut se passer qu'à Wine Paris et qui peut se passer effectivement que si tu as le stock pour fournir... Ouais, et puis t'en as avec toi, et puis tu vas parler avec les gens, tu vas rencontrer des gens, tu passes un moment dingue. Et en sortant de du stand de Kylie Minogue, je suis descendu au stand d'en dessous. J'ai été voir Alexandre de Maison Albera, qui a été un des premiers à me dire « Ça m'intéresse ton truc, j'ai des besoins, tu viens me voir quand t'es prêt, et reviens me voir parce que moi je penserai pas à toi, mais toi pense à moi. » Donc je suis retourné le voir, j'ai été lui livrer ses supports, et j'ai passé les cordons de sécurité du président de la République qui était sur le stand de Gérard Bertrand à côté. Et donc je discutais avec Alexandre, et puis là qu'est-ce qui se passe? Le président de la République sort vers moi. Je te jure, c'était le premier jour, hein. J'étais en train de lancer mon produit. Et là je fais, putain, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, il faut venir nous voir à la WineTech. Puis là, il me dit, mais WineTech, qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, j'avais Bluen qui fait partie de la WineTech, qui a dit, venez me voir. Elle lui a expliqué, parce que je n'aurais pas été aussi bon qu'elle pour décrire la WineTech. Je veux dire, c'est le président de la République, là, moi, j'avoue, j'aurais... alors, en fait, venez. Exactement, tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai lancé ça, et accroche, contact, eye contact, ça a matché. Et quand il est reparti, j'ai demandé si on pouvait pas faire une petite photo, tu vois. T'as rétroéclairé sa bouteille exactement, son œil au beurre noir. Ah. Parce qu'il sortait d'un... Non, Monsieur le Président, ça allait très bien. Voilà, c'était un moment magique pour moi, je dois le dire. Voilà, avec tout ce qu'il y a à côté... moment magique. Non mais c'est c'est incroyable. Peu importe les histoires politiques. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est surtout que cette histoire vraiment, donc ça commence. Du coup, j'ai rétroéclairé les bouteilles de Kylie Minogue, ok. Et ensuite, il y avait le président de la République. Excuse-moi, j'étais pas prête, quoi. Je posais une question, mais pour savoir effectivement comment s'est passé Wine Paris, mais je m'attendais pas à ce niveau d'aventure. Et j'imagine que l'histoire n'est pas terminée. Tu vas voir, ça va crescendo. Allez, vas-y. Non, et puis là, du coup, on échange. Il accepte, il dit oui, bien sûr, prenons une photo. Parce que j'étais à côté de la valise nucléaire de la ministre de l'Agriculture. Je sais pas comment je me suis retrouvé à avoir passé tous ces cordons de sécurité, tu sais. J'étais là et je voyais tous les journalistes qui étaient au fond. Et puis, t'as quand même un peu la pression, faut pas dire de conneries, tu vois. Tu dis, il y a des micros partout, tu sais. Et donc, je me mets avec... sur mes photos, j'aime bien me mettre comme ça avec Yobi. Et tu sais, un peu à la James Bond, mais c'est Yobi. Et donc, je me suis mis à côté du président, et puis j'ai fait comme ça. J'ai voulu faire une photo, sauf que dans la panique, j'ai fait une vidéo. Donc, j'étais là comme un gamin de 5 ans, tu vois. J'étais là complètement stressé. Non, mais je veux dire, c'est le président de la République, quoi. Ouais, exactement. On en pense qu'on en pense. C'est quand même impressionnant d'avoir le président de la République juste à côté. Wow. C'était dingue. Franchement, c'était un moment... c'était génial. Quelle expérience. Et donc, il est reparti. Enfin, non, et donc, j'ai fait ma photo. Et donc, moi, j'ai dit, merci, je voulais pas le déranger. Je suis reparti. Il m'a dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai, bonne question. Et donc là, moi, j'étais tellement dans mon truc que dans l'excitation que j'avais même pas présenté le produit au président de la République. Donc je lui ai passé, le ministre de l'Agriculture l'a pris dans les mains et j'ai raconté l'histoire autour de Yobi. Voilà, moment suspendu. Donc tu vois, Wine Paris, le premier jour, c'était ça. Et puis après, y a des gens qui avaient des besoins sur le salon qui m'ont dit t'as pas du stock? Allô? Ouais, tac. Et donc, du coup, j'ai pu écouler tout mon stock. J'avais une centaine de supports que j'ai déployés sur le salon. Et c'était un bon crash test de lancement, en fait. Parce que du coup, ça m'a permis de valider définitivement le concept, de le voir en situation, de voir que ça dure... De voir l'engouement, surtout, des gens. Ouais, l'engouement. Et puis l'engouement des gens. Et puis de voir que pendant 3 jours, le produit tient la route, en fait. Tu vois, il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire ton truc, par contre. Donc voilà, j'étais quand même assez rassuré là-dessus. Si j'avais pas de doute, mais... Ouais, voilà. C'est génial. Ouais. Je m'attendais pas à ça. que de péripéties. Autre question, parce que Wine Paris, c'est l'occasion donc de travailler la filière en B2B. Quand tu as échangé donc avec des pros de la filière, que t'ont-ils dit sur les bénéfices qu'ils pouvaient avoir, les bénéfices donc émotionnels, fonctionnels, en devenant client de Yobi?
Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce qu'ils t'ont dit juste c'est pratique, c'est trop beau, ou est-ce qu'ils sont allés plus loin en disant punaise, ça va pouvoir, je sais pas moi, rebooster mes ventes, ça va pouvoir me permettre d'avoir une meilleure céno dans mon point de vente? Dans un premier temps, déjà on était sur le salon, donc ça permettait à ceux qui étaient équipés de se démarquer. On l'a vu sur l'Infinity Bar. Clairement on voit la bouteille. On sait aujourd'hui que la bouteille, elle capte la valeur, c'est elle qui va déclencher l'achat chez le consommateur. De plus en plus, avec une population de jeunes que l'industrie a envie d'aller capter, donc les jeunes vont aussi être attirés par le contenant. Là, jeune et moins jeune, parce que je peux te garantir que peu importe l'âge, il faudrait vraiment pas avoir de goût pour ne pas apprécier des bouteilles rétroéclairées. Enfin, c'est tellement joli, ça habille le mur avec 3 fois rien, quoi. Ouais, c'est un socle lumineux en soi. Ouais, ça a ce pouvoir. Ouais, c'est énorme, c'est assez dingue. C'est incroyable. Imagine un cocktail rétroéclairé où tu vois tous tes ingrédients, c'est juste incroyable. Ouais, je sais que le parfum à Montpellier fait ça mais ils font ça avec c'est avec un cercle, c'est exactement ça, c'est un palais rétroéclairé, ils mettent de la glace dessus, t'as ton cocktail qui est allumé, c'est incroyable, ça te crée une expérience de dégustation qui légitimise finalement le cocktail à 25 balles. On est d'accord. Voilà, moi je m'interroge pas, je me dis mais c'est trop beau, 25, prenez mon argent. Prenez mon argent, j'en ai pas de soucis. Non mais tu vois, en fait je pense qu'ils ont tout compris et je rencontre de plus en plus de gens comme ça. Ils ont compris que l'expérience client crée toute la valeur. Donc au final, tu t'as certainement bu un très bon cocktail. Ah mais bien sûr. Mais toute la préparation du cocktail fait partie du temps que tu vas passer. Donc si tu calcules le prix de ton cocktail à la minute que tu passes dans l'endroit, tu vois, on peut imaginer comme ça et de se dire que t'as tout l'avant, t'as tout l'après, t'as ce qui se passe à côté aussi, et le milieu du cocktail l'a très bien compris. On travaille du coup avec Pierre Munier, qui est champion du monde 2025 de cocktail, et dans tout le travail et toute la scénographie qu'il fait, et dans tout le show qu'il fait autour du cocktail, clairement c'est clé, ça fait partie des moments magiques. Il y a tellement de choses à faire et tellement plus de possibilités de création quand on sert un cocktail que dans d'autres liquides, que c'est très naturellement qu'on se rapproche du monde du cocktail. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des ambassadeurs? Là, tu as Pierre en ambassadeur. Est-ce que tu souhaites en recruter d'autres? Ouais, clairement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui sont créatifs et d'avoir des gens qui ont envie de s'amuser, de créer, de découvrir, de faire des choses différentes. Donc, des ambassadeurs, on n'a pas besoin d'ambassadeurs avec des millions de followers ou avec qui sont forcément très populaires. Avoir des ambassadeurs qui vont être capables de casser les codes et sortir du conventionnel, ça c'est génial. Mais dans tous les domaines, que ce soit les vins, les spiritueux, mais aussi la déco, on peut absolument tout faire. Donc moi j'adore. Je suis un grand gamin en fait dans ma tête, et ce qui m'amuse, c'est pas de marcher sur le chantier, c'est de commencer sur le chantier et ensuite prendre un axe à 45 degrés et de se dire, allez hop, si on passe par là, peut-être qu'on va tomber sur quelque chose de cool et on va découvrir quelque chose. Donc si tu restes sur ton sentier, ça va être très monotone. Ce que tu es en train de me dire, c'est que au-delà du fait d'avoir des ambassadeurs, tu laisses carte blanche plus ou moins à tes ambassadeurs, c'est-à-dire tu leur donnes le palais, ensuite ils en font ce qu'ils veulent et c'est à eux de faire vivre leur créativité et de faire vivre Yobi et de se l'approprier en fait. On parle, on échange, on voit. Enfin, tu vois, avec Pierre, on échange régulièrement, tu vois, un petit WhatsApp, une petite photo, un petit machin. Regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est génial. Est-ce que tu as essayé ci, est-ce que tu as essayé ça? Moi, je suis tout seul aujourd'hui dans ce projet. J'ai pas le temps de tout faire. Mais par contre, le produit, je le connais absolument par cœur. Je peux aussi aider, aiguiller, et puis il y a des techniciens à côté qui eux ont cette facilité et sont sur des événements, sont dans des moments où ils ont aussi envie et besoin de faire les choses autrement. Il n'y a pas de cadre, mais il y a un cadre. Le cadre, c'est la communication et c'est l'échange qu'on va avoir tous les deux. Tu dis que Yobi rend la PLV lumineuse accessible à tous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement accessible et performant quand on est un bar, un caviste, un restaurant? Alors, accessible, c'est le prix. Ça, c'est le premier point. 34 € pièce.
47 € le chargeur. Donc il faut le chargeur pro pour pouvoir recharger les supports lumineux. Donc on est sur un budget de 180 € pour s'équiper à peu près, si on prend les coques, si on prend quelques accessoires de base. Parce que les coques, ça, tu nous le montrais tout à l'heure, en fait c'est blanc. Le support est blanc et on vient d'éclipser des coques qui sont comme ça, métalliques, qui viennent se clipser dessus, qui permettent d'avoir un effet un petit peu plus premium en fonction de la cible. Et en fait, voilà, on peut la peindre si on veut, on peut logoter, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Mais en général, le pack standard, c'est 3 supports lumineux, un chargeur et 3 coques. Et ça permet de commencer à créer quelque chose. Donc c'est accessible parce que c'est pas très cher. Mais c'est accessible aussi parce que c'est hyper facile d'utilisation. Donc là, si je te fais la démo du fonctionnement, on appuie sur le bouton ici, donc il y a un bouton en dessous, on allume, on pose le palais, on prend la bouteille, basta. Et basta. Et ensuite, on a un bouton, on peut ajuster l'intensité très simplement, donc bouton tactile. On a 2 types de couleurs, donc on a un blanc très chaud, c'est pas un blanc conventionnel, on est plus chaud que le blanc chaud habituellement qu'on trouve dans les magasins de décoration. C'est un parti pris parce qu'en fait, je veux que la carafe et que la bouteille deviennent un élément central dans les CHR, dans les restaurants, qu'on vienne éclairer un centre de table. Et plus c'est chaud, plus c'est chaleureux, évidemment. Et ensuite, double clic en dessous permet d'avoir une lumière blanche, plus neutre, pour éviter... En fait, l'idée là, c'est de se dire, on va pas venir dénaturer la couleur du contenant et du contenu. D'accord. Bien sûr. Donc on va simplement mettre en avant une bouteille. Fallait que ce soit accessible, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma carrière dans le jouet. Il faut que les choses soient compréhensibles par tout le monde. Donc le plus simple possible. C'est comme une vitrine aussi. Il faut que visuellement, on puisse capter le truc. Si on doit lire plein de petites lignes pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, non, on ne le fait pas. Moi, je fais partie de la génération qui ne lit pas les manuels d'utilisation. Ça m'a valu quelques déboires, mais... Des machines branchées à l'envers. Tu crois pas si bien dire. J'ai oublié de retirer les vis de transport du lave-linge qui a fini au milieu de la cuisine. Ouais, bon, d'accord. Voilà. On est sur quelque chose qui est du coup très simple d'utilisation, pas cher et performant, parce qu'on a jusqu'à 95 heures d'autonomie sur un support lumineux, donc de la version pro, donc on passe de 95 à 10 heures en fonction de l'intensité gérée. On a 6 intensités lumineuses différentes, et puis après le reste c'est des accessoires, on va venir construire, mais tu as une base qui est là, elle est solide, elle est durable, elle est rechargeable, tu investis une fois, a priori tu es tranquille, et tout ce que tu vas faire, c'est tu vas créer autour de ça et tu vas développer un univers autour de cette source lumineuse. Quand le produit a été développé, tu pensais directement que ça allait être un accélérateur entre guillemets de business pour la filière vin et spiritueux? Non, parce que quand je me suis lancé, c'était vraiment B2C. Tu n'avais pas identifié le besoin que la filière avait de se démarquer? Pas autant en fait. Je l'avais identifié en vitrine, en retail avec les cavistes, mais je m'étais dit caviste c'est quelque chose, mais je pense que le particulier, on est 60 millions en France, voire peut-être un peu plus. Le potentiel marché en B2C, il est énorme, et j'avais pas capté forcément que le marché du vin et des spiritueux n'avait pas encore cette technologie et n'avait pas accès à ça. Je l'ai découvert en allant sur le terrain. Donc tu vois, c'est tellement important d'aller sur le terrain et d'aller rencontrer les gens et de discuter. Ça m'a pris 2 ans et demi avant de lancer le produit, mais c'est 2 ans et demi d'échanges, 2 ans et demi de rencontres d'un gars qui vient du milieu du jouet, qui a 0 connexion dans les vins et les spiritueux, qui n'a jamais fabriqué un produit de sa vie, à part l'expérience de travail dans le milieu du jouet avec des relations professionnelles, tu vois, mais j'étais jamais parti de 0. Et j'avais accompagné au développement de produits avec des designers et des choses comme ça. Donc, important d'aller rencontrer les gens. Et je ne l'avais pas identifié dès le départ parce que B2C, tu es dans l'émotion au départ. Oui, bien sûr. Et tu ne te rends pas compte de tout ce que tu peux faire. Comme là, par exemple, avec... on a des fleurs, on a des plantes. Et au final, il y a plein de choses qui peuvent être rétroéclairées, quoi. Tout. Par exemple, j'ai échangé avec un des sommeliers de la Tour d'Argent qui m'a dit « J'adore, ton truc c'est génial, moi j'ai toujours besoin d'une solution pour éclairer mes bouteilles. Le seul problème c'est quand je vends un premier grand cru classé d'un millésime exceptionnel, mon client
il a envie de voir sa bouteille, il a envie de regarder son flacon en même temps qu'il déguste son vin, et je sais jamais quoi en faire. Comment la mettre en avant. Donc il m'a dit, trouve-moi une solution pour éclairer le vin rouge, parce que impossible aujourd'hui d'éclairer le vin rouge par en dessous, comme on le fait sur des bouteilles transparentes. Donc du coup, on a développé cet accessoire qui permet de venir dévier la lumière et qui va éclairer l'étiquette et l'extérieur de la bouteille. Donc aujourd'hui, on peut tout éclairer. On peut éclairer 100% des objets du marché. On ne parle pas que de liquide, de bouteille. Je peux éclairer ta tasse, ton téléphone, un bouquin. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et quelle est la balance entre le côté esthétique et le côté business ? Je pense que ça permet d'attirer l'œil. Enfin, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, la lumière, elle fédère. Je veux dire, quand t'es en... on se raconte des histoires au coin du feu, c'est exactement. Au coin d'une lumière. Enfin, je veux dire, c'est que tu sois en vadrouille ou alors... Il y a toujours une lumière quelque part. Donc, quand t'es pro, toi, t'attires les regards. Enfin, ta bouteille attire les regards. Ta bouteille va rassembler d'une façon ou d'une autre, que ce soit chez un caviste, sur un salon, ou alors avec un cocktail que tu vas transformer. Donc la partie esthétique et la partie business, elle est très... Elles sont intrinsèquement liées. Très étroitement liées, en fait. Je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Il y a un cabinet spécialisé en éclairage commercial qui s'appelle Le Star qui a publié en juillet 2025 une étude qui mettait en avant le fait que la lumière chaude augmentait la désirabilité des produits auprès des consommateurs. Et j'aimerais savoir justement comment tu as calibré, toi, tes deux couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui avance beaucoup au feeling, à l'intuition, avec un ressenti personnel dans un premier temps, et ensuite, après, recherche sur le terrain. Pour moi, j'ai fait des tests. Déjà, il faut savoir ce que c'est que des Kelvin, donc la température de couleur. Et il a fallu que j'apprenne tout ça. Et donc, j'ai fait plein de tests différents. On a acheté plein d'ampoules différentes. Et chez moi, j'ai fait plein de tests en me disant quelle est la lumière qui me va le mieux. Voilà. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que plus la lumière était chaude et plus la lumière se rapprochait, la température de lumière se rapprochait de la bougie, plus ça allait être chaleureux et plus ça allait fédérer les gens et être désirable. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai défini les choses. C'est très perso et très émotionnel. La couleur que je préfère, c'est clairement la couleur chaude. Ouais. Tu vois, sur un sauterne qui a déjà une robe dorée, si on met un petit peu plus de chaleur à l'intérieur, alors je suis désolé pour le Château Guiraud, mais ça dénature peut-être un petit peu l'essence en étant en lumière chaude, mais moi je l'aime comme ça. Après on peut se mettre en lumière blanche et là il n'y a pas de problème, on sera sur une teinte naturelle et je trouve que ça a moins d'âme, la lumière blanche. Ouais, et tu vois l'étiquette elle est en lumière chaude. Voilà, du vin rouge est en lumière chaude. Et si tu le mets en lumière blanche, c'est moins cool, quoi. Je trouve ça plus classe. On a parlé des fonctionnalités là, du produit. Il y a une autre fonctionnalité que tu m'as montré tout à l'heure, à savoir que on peut, en posant le palais sur la table, on peut aussi le faire devenir rouge et donc attirer les serveurs, les serveuses, par exemple, quand on est dans un établissement, pour poser une question ou signaler, par exemple, on a besoin d'eau. Est-ce que tu pourrais nous faire la démo un petit peu ? Ouais, exactement, carrément. On va reprendre notre carafe. Voilà, on est au restaurant, d'accord ? On passe un super moment tous les deux, on discute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. J'essaie d'appeler le serveur une fois, 2 fois, 3 fois, il ne vient pas. Au bout d'un moment, on perd un peu le fil de notre conversation, donc on commence à se tendre, ça pète un peu le moment, tu vois. Et je me dis, si j'avais une solution pour appeler le serveur sans forcément être obligé de couper la conversation. Donc là, on a intégré un bouton qui permet simplement de changer la couleur de la carafe ou de la bouteille qui est au centre de table pour permettre aux serveurs et aux équipes du restaurant d'un coup d'œil de voir qu'il y a un besoin. Donc ça peut s'adapter à toutes les situations. Tu peux imaginer un concert, tu peux imaginer même dans un camping, tu vois, en extérieur. Donc le serveur va venir et très simplement appuyer sur le bouton, dire vous aviez besoin de quelque chose, soit récupérer la carafe pour la remplir, soit t'apporter quelque chose. Tout le monde est content. C'est un peu ce qu'on fait finalement dans les avions. Tu sais qu'on va appeler l'hôtesse de l'air. C'est finalement peu ou prou le même fonctionnement, quoi. Ouais, c'est de là qu'est né l'idée. Enfin, tu vois, clairement, c'était ça. C'est le petit bouton au-dessus de se dire, mais génial. Voilà. Et en fait, l'hôtesse vient. Et puis, en termes de business, tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question sur l'esthétique et le business.
en termes de business, moi, j'ai envie de commander. J'ai envie d'un nouveau verre de vin. J'ai envie de commander une nouvelle bière. J'ai envie de recommander une bouteille d'eau. Si le serveur ne vient pas parce qu'il n'a pas vu, parce qu'il est débordé, parce que c'est une perte de chiffre d'affaires pour le restaurateur. Bien sûr. Et moi, ça m'a saoulé parce que j'avais envie de quelque chose. Donc au final, tout le monde est content. Le patron et tout le monde fait son chiffre. Toi, tu es servi en temps et en heure. Je trouve que les équipes, c'est mieux que de lever 2 fois la main. Puis alors les connards qui sont comme ça, alors là, fantastique. C'est super plaisant que ce soit pour le consommateur. Déjà, effectivement, comme tu le disais, ça permet de ne pas perdre le fil de la discussion avec la personne avec qui tu es en train de discuter. Mais aussi pour les équipes, en un seul coup d'œil, quand tu as ta salle, évidemment, un point de lumière rouge, ça va attirer ton attention. Donc évidemment, tu vas aller voir la personne. C'est vraiment bête comme chou, mais non mais tu vois dans le sens c'est bête et c'est évident à la fois, tu vois ce que je veux dire, t'es là, tu fais oui non, évidemment. On voit dans les supermarchés qu'il y a un modèle d'éclairage dynamique avec des lumières plus froides le matin pour un côté un peu plus frais, plus chaude le soir pour le confort. Est-ce que Yobi pourrait s'adapter automatiquement selon l'heure de service, par exemple dans un bar? Yobi pourrait s'adapter automatiquement. En fait, Yobi pourrait tout faire. Mais Yobi ne le fait pas aujourd'hui. Mais Yobi va le faire un jour. Mais Yobi va le faire un jour, c'est certain. En fait, je voulais commencer avec une version simple comme bonjour. Tu sais, un peu comme le réveil, où je ne sais pas si tu vois le réveil, où tu as le soleil qui se lève et effectivement tu... D'immeuble. Exactement. Un système d'immeuble. Ça, en fait, ce que peut-être que tu le sais, ce que peu de gens savent, c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes une lampe dans le commerce, tu l'allumes et au bout d'un certain temps, l'intensité lumineuse va automatiquement diminuer. Ah mais tu sais quoi, je ne le savais pas. Et ben voilà. Tu m'en apprends une bonne, Corentin. Quelle journée. Décidément. Non mais je ne le savais pas du tout, tu vois. Voilà, et donc en fait, c'est un standard aujourd'hui chez beaucoup de fabricants de lampes et de LED. Ça permet d'optimiser la batterie. Donc du coup, c'est un peu tronqué, tu vois, sur l'autonomie. Machin. Nous, quand on dit 95 heures, on est 95 heures à une intensité stable. Donc on va être intensité 1, 95 heures, point barre. Je voulais rester sur quelque chose de très simple et très accessible dans un premier temps. Il va y avoir beaucoup d'évolutions. En une phrase, si demain je te contacte et faut imaginer que là je mets une casquette, je suis patron de bar à vin ou responsable CHR, pourquoi je devrais me soucier de la lumière sous ma bouteille? Pourquoi je devrais me soucier en fait d'embellir l'expérience dans mon point de vente? Comment tu vas au resto aujourd'hui? Enfin, je te pose la question. En voiture. Ok, en voiture. Bon, c'est un premier point. Voilà. Moi, j'y vais en vélo. Souvent, je sais pas où je veux aller. Ah mais moi non plus. Je suis avec ma femme. On se dit bon, on va dîner quelque part. On essaie de se mettre d'accord, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi, j'aime bien dire, écoute, on prend notre vélo, on y va, et puis on verra bien. Donc tu passes en vélo. C'est vraiment. Voilà, on a du temps, on n'a pas notre fils, on est tranquille. Et tu passes devant une devanture et tu fais, hey, cool, ça a l'air d'être chaleureux, ça a l'air d'être sympa. Et donc, tu as ce petit truc qui te correspond parce qu'on sait, autant dans les vins spiritueux, le contenant capte beaucoup la valeur, mais on sait aussi que la façon dont on déguste un vin, le cadre dans lequel on déguste un vin, le cadre dans lequel on va dîner ou déjeuner va être important. On va venir chercher un moment. Et donc, en fait, plus la déco va être chaleureuse, plus la déco va être personnalisée, je pense mieux on se portera. Donc, moi, j'encourage tous les restos à s'équiper avec Yobi, évidemment, et d'imaginer que leur déco lumineuse ne ressemblera à personne d'autre. S'il y a 50 restaurants les uns à côté des autres dans une même rue, les 50 restos équipés en Yobi, personne n'aura la même ambiance lumineuse. Non, pas les mêmes références, pas la même verrerie, pas la même scéno, pas les mêmes étagères, pas le même mur, pas les mêmes couleurs, enfin... Tout va changer. Il y a tout qui change en fait. Tout va changer. Et toutes les fois où j'ai fait des expériences, que ce soit à la base sous-marine à Bordeaux ou sur Wine Paris lors de dîners traiteurs pour des mariages, jamais, j'y suis allé plusieurs fois au même endroit, jamais il y avait la même ambiance lumineuse parce qu'à chaque fois le contenant changeait ou parce qu'on se mettait à un autre endroit. Il faut le découvrir et la complexité là, c'est que c'est un changement d'usage. Voilà, on vient casser un peu les codes de l'éclairage. Donc, ça nécessite, je pense, un tout petit effort d'imagination. Qu'entends-tu par casser les codes de l'éclairage ? Le standard, aujourd'hui, tu vas acheter une lampe sur pied que tu poses au milieu de ta table et basta. Et ta lampe,
Ouais, mais ta lampe, déjà, elle est au milieu. Donc, déjà, tu vois mal la personne. Oui. Elle prend la place de la corbeille. Si tu fais 1m40 comme moi, c'est compliqué. Tu es au niveau du truc. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui peut ruiner un peu ton moment, quoi. Et moi, il m'est déjà arrivé d'être au resto. On arrive, il y a la lampe. On t'apporte la corbeille de pain. On t'apporte la carafe d'eau. On te met un verre, une assiette, des couverts. Et puis ensuite, on arrive avec la bouteille de vin. Et on est là. Bon, du coup, vous voulez la lumière ou une bouteille de vin? Faut choisir. Faut choisir. Dégustation à l'aveugle. Donc là, du coup, on est sur un 2 en 1 et ça va venir optimiser l'espace sur la table. Donc, en plus de la décoration et de l'ambiance lumineuse qui va être différente, immersive et qui va attirer l'œil et réunir, on va en plus optimiser l'espace sur la table. On va pouvoir passer commande auprès du serveur. Donc, on ne perdra pas une opportunité de prendre une commande. Il n'y a que des bénéfices. On sait aujourd'hui que l'émotion s'ancre beaucoup plus facilement dans la mémoire des clients, qu'elle nourrit tout ce qui a trait à la préférence de marque. Quels sont les bénéfices émotionnels du produit, donc Yobi, pour les pros comme pour les consommateurs? Parce que je pense que vraiment les bénéfices sont différents pour les deux cibles. Écoute, je pense que ça permet à chacun de refléter une part de sa personnalité, tu vois, aux yeux, que ce soit en pro ou en perso. Tu me dis, pour toi, c'est probablement différent pour les pros et pour les particuliers. Alors, ça dépend de quel pro on parle. Si on parle d'un professionnel, d'un distillateur qui va être sur un salon en B2B, bon, il va vouloir mettre en avant sa création. Bien sûr, absolument. Voilà, donc ça va être... Et sa créativité. Et sa créativité. Absolument. Mais il ne va pas aller chercher énormément d'originalité dans l'éclairage de sa bouteille. Non, pas du tout. Il veut quelque chose, en fait, qui puisse soutenir le positionnement, mais aussi la qualité du produit qu'il a mis dans la bouteille. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un super produit, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais au-delà de la bouteille pour magnifier, pour valoriser ton produit? On travaille, ça permet d'augmenter la valeur, la perception de valeur du produit, ça c'est très clair. Et après, en particulier, comme pour les restaurateurs, c'est ce qu'on disait juste avant, tu vas créer ton ambiance lumineuse à toi, qui va être propre. Donc, un peu comme on le voit sur les réseaux sociaux, quand il y a des très jolies tables avec plein de fleurs, avec, tu vois, tu peux imaginer une table très vintage avec des carafes très vintage, paf, paf, t'as Yobi chez toi et grâce à Yobi, tes carafes vintage, elles vont faire toute la scéno de ta table. Et ça va refléter qui tu es. Il y a des gens qui sont plus sur une scéno très moderne, donc quelque chose de très épuré, ou quelque chose de très simple, et où t'es en van. L'émotion que ça va te procurer de te dire je vais prendre mon petit bidon de flotte que je vais poser sur Yobi et pouf, je vais m'éclairer et je vais pas avoir le souci d'avoir à penser à comment je vais régler le truc ou être avec son portable ou avec quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc il y a une émotion, je pense, qui est propre à chacun, mais c'est plus la singularité qu'il va y avoir derrière la création qui va être faite autour du produit. Et le côté d'avoir bon goût. C'est un truc tout bête, mais c'est-à-dire que, en tout cas, c'est quelque chose que j'identifie pour le B2C, les consommateurs donc, peu importe si tu as bon ou mauvais goût, c'est-à-dire que le faux pas, à part de mettre une bouteille avec une étiquette obscène, ok, très bien, mais sinon il n'y a pas de faux pas. Ouais. Et donc ça dit quelque chose aussi sur les goûts de la personne. C'est quelqu'un qui a bon goût, c'est un autre qui sait recevoir. Ouais, je suis d'accord. Déjà, t'accueilles dans une ambiance chaleureuse. Absolument. Tu vois. Absolument. Mais tu sais, avec ce je ne sais quoi, tu sais, on a tous des amis, tu sais jamais comment ils font, mais chez eux, c'est incroyable. C'est toujours génial. Et il s'est décoré, mais j'ai un couple d'amis, c'est comme ça, où ma pote Clémentine, mais elle achète à chaque fois des trucs, elle va chiner, elle va passer un temps monumental. Là, en ce moment, elle est sur des marbres, elle est en train de sourcer des marbres, et elle se casse le bol, mais j'ai jamais vu ça. Mais chez eux, c'est incroyable. Ouais, c'est une expérience. Exactement, c'est une expérience, mais tout a été pensé avec goût, avec soin. Et tu te dis, punaise, mais moi, chez moi, c'est du patchwork, quoi. Tu vois, mais il y a des gens qui sont trop forts pour ça. Il y a des gens qui savent faire. Mais tu vois, toi, c'est du patchwork. Et malgré tout, tu vas pouvoir créer un petit truc cool qui va attirer l'œil. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour les gens comme moi, qui on n'est pas architecte d'intérieur, on n'est pas décorateur d'intérieur, on aime bien la déco, mais ça va, c'est pas le centre de mon existence. Ouais. Ça élève directement
la scéno, par exemple, de mon meuble à spiritueux. Enfin, je veux dire, j'ai un meuble où t'as, je sais pas, il doit y avoir 80 bouteilles. Ouais. Imagine si c'était allumé, mais ce serait incroyable. Bon, ça serait un peu long à allumer, il faudrait appuyer, voilà. Mais 2-3 par-ci, par-là, ça serait super chouette déjà. Ouais, il faut être un professionnel, faire sa mise en place pour pouvoir déployer. Mais clairement, ton bar à spiritueux, tu vas pouvoir mettre illuminé peut-être, je sais pas, tu as envie de servir plutôt un gin tonic pour accueillir tes copains ou faire quelque chose autour du gin ou d'un certain type d'alcool. Ou les bouteilles de collection. Tu vas éclairer tes belles bouteilles de gin pour la soirée gin. Tu peux aussi, nous ce qu'on aime bien faire à la maison, c'est je vais du coup dans mon bar et puis je prends des belles bouteilles et que je dispose sur le coin de la cheminée, sur un petit buffet. Et tu vois, et c'est pas forcément des objets qui sont là pour être bu. Bien sûr. Mais du coup, on va scénographier un petit peu le moment pour consommer ou pas. Et ça permet de les sortir. Parce que sinon, moi j'ai beaucoup de bouteilles que je n'ai jamais touchées, qui sont là et qui sont juste dans le bar. Donc c'est aussi l'occasion d'aller redécouvrir d'autres choses. Bien sûr. Mais surtout qu'il y a des bouteilles, tu vois, qui invitent... à la lumière. Je te prends un exemple tout con, les bouteilles de Côte des Roses de Gérard Bertrand. Déjà, la forme de la bouteille est absolument magnifique, mais imagine la bouteille rétro-éclairée avec, par exemple, une fleur dedans, en mode soliflore. Ce serait juste superbe. Ouais, génial. Détournement de la bouteille. Ouais, mais génial. En fait, on peut imaginer un resto qui sert, un des restaurants de Gérard Bertrand, avec la carafe devient la carafe d'eau. C'est une bouteille vide. Et donc on va avoir cet élément qui va être là et qui va parce que la bouteille est sculptée, parce qu'il y a une rose au fond, parce que c'est magnifique. On peut imaginer en effet un soliflore, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui on éclaire le restaurant L'Hospitalet. Ok. Ah oui, donc je ne savais pas et je te dis ça, incroyable. La Moon Room. Ah oui, la Moon Room, parce que justement, moi j'allais justement te dire, par exemple, la Moon Room, mais bon, vous êtes déjà dans la Moon Room, incroyable. On est dans la Moon Room, et en fait, ce qui est génial, c'est que Gérard Bertrand et Emma Bertrand, du coup, ont pensé un concept autour du cycle de la Lune, du système solaire pour servir des vins. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils vont servir un vin, ils vont ensuite le poser sur un petit promontoire. Paf, il va être rétroéclairé. Et donc, il y a tout le système solaire qui va s'allumer et qui va se créer et se développer avec les vins de la soirée. Donc, l'expérience client, elle est incroyable. Elle est dingue. Elle est fantastique. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller y dîner, mais... il faut que tu vois ce que ça donne. Il faut que j'y aille. Mais j'ai vu des photos. C'est juste génial. Corentin, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment Yobi s'intègre aujourd'hui dans un service ? Tu nous as parlé de la Moon Room de Gérard Bertrand, j'imagine que tu as d'autres exemples à nous donner. On le pose où ? On l'utilise quand ? Qui s'en occupe dans l'équipe ? Est-ce que tu fais des formations, par exemple, pour apprendre aux équipes dans les établissements à se familiariser avec le palais ou pas du tout, tu laisses ça avec un manuel d'utilisation ? Non, alors, je suis très disponible. Ça, c'est la première chose. Et ça recoupe ce qu'on se disait tout à l'heure. L'idée, c'est que ce soit simple, très facile d'utilisation. Donc, on ne va pas faire une formation pour expliquer le fonctionnement. Un coup de téléphone ou un rendez-vous physique, il n'y a pas de souci. Petite démo quand même, c'est important, histoire qu'ils puissent se projeter, qu'ils puissent comprendre que ça ne va pas ruiner leur service. On a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'éléments. On crée sans arrêt. Et c'est un produit qui est visuel, qui a besoin d'être mis en scène. Donc on va très, très facilement expliquer. En fait, du coup, il y a un chargeur modulable spécialement développé pour les pros. L'idée, c'est de se dire que ce chargeur, il peut tenir à la verticale. Donc, il va être posé contre le mur en réserve. Aujourd'hui, on a le chargeur de lampe modulable le plus compact au monde. Donc, au lieu d'avoir... le plus compact au monde, carrément. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des étagères pour recharger les lampes, parce que je l'ai vu, avec des câbles partout, des étagères dédiées, un volume dingue. Ici, tu peux recharger jusqu'à 9 lampes sur une seule prise. Donc, tu accroches ça au mur. Et c'est pas vilain, t'as pas trop de fils non plus. C'est travaillé, il y a un seul câble qui sort. Vous avez deux options. Soit on fait une mise en place au début du service et on en met sur chaque table. Soit, quand le client arrive, on prend le client, le menu, on prend Yobi, on l'allume, on le pose sur la table, on explique... on pose la carafe, on explique le système du bouton de commande ou non, en fonction de si on a envie que le client s'en serve. Parce qu'il y a des endroits, il y a des restaurants qui n'auront pas envie
d'avoir cette lumière rouge. Mais tu sais, je suis en train de penser à un truc tout con. Quand tu t'installes au restaurant et qu'on on te donne la carte, et après 2 secondes plus tard, on vient te voir en disant « Vous avez choisi ?» Et toi, t'es là, tu fais « Bah non, on vient juste d'arriver. Non. » Et bien là, boum, petit bouton rouge. Mode petit bouton rouge, on a fait notre choix. Notre commande est prête à être enregistrée. Double magie. Non, mais c'est double vrai. Effet, wow. Mais plutôt que d'arriver en disant vous avez vu votre commande ben non, toujours pas. Tu nous oppresses. Après, ce sera à chacun, tu vois, de définir son usage et en fonction de comment il se sent et comment son équipe se sent. Très facile à déployer, très facile à installer. On appuie sur le bouton en dessous une fois, ça clignote, c'est allumé, on prend le contenant, on le pose dessus, détection automatique, ça s'allume. On ajuste en fonction de l'intensité lumineuse, on explique l'histoire du petit bouton. Et puis en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, le client s'en va, on récupère la carafe, on remballe, on vient remettre le support à charger. Et le soir, on enchaîne. Voilà. Et donc, on a 5 heures de temps de recharge, donc ça se recharge très facilement. Est-ce que tu aurais une mise en scène particulièrement réussie ou un moment où Yobi a permis à une marque de se mettre en avant visuellement ou un cocktail à nous raconter une anecdote? Je te l'ai raconté un petit peu déjà à Wine Paris avec Etsujin. Ouais. Je pense que Etsujin, sur l'Infinity Bar, quand tu as 40 mètres de spiritueux dans des cases qui sont les uns à côté des autres et que sur les 40 mètres, tu as seulement même pas 1 mètre qui est éclairé avec Yobi, tu ne vois que ça. Il y avait une case éclairée. Et donc, ça, je pense qu'on est sur un joli coup marketing. Il est rose, Etsujin. Il est bleu, il est rose, il est jaune en fonction des éditions. En fait, c'est une superbe carafe de gin avec à l'intérieur une petite sculpture. C'est génial. Donc, effectivement, déjà, c'était propice à l'effet waouh. Ouais, ça avait été pensé. Ils sont bordelais, et puis moi, j'adore ce qu'ils font. Et puis, la carafe de gin, la bouteille de gin, une fois qu'elle est finie, qu'est-ce qu'elle devient ? Une carafe d'eau. Donc en fait, tu la gardes et tu as cette sculpture à l'intérieur. Tu as un objet qui est ultra design, canon, qui va rester. Donc, je pense que l'exemple est top. Et après, on a l'histoire de Gérard Bertrand. Il y en a plein. Le Bassin des Lumières. Tu fais un dîner au Bassin des Lumières. On a fait le lancement de la nouvelle saison du Bassin des Lumières à Bordeaux. C'est la base sous-marine. Il y a des effets lumineux partout sur les murs. Et pour le lancement de l'exposition, on a déployé 50 supports lumineux sur des manches debout avec simplement des petits photophores, des petits vases. Okay. On a posé des petits vases sur Yobi. On a mis 2 fleurs dedans. Et dans chaque table était éclairée avec un Yobi. Et ça a complètement transformé l'ambiance du lieu, alors très modestement par rapport à tout ce qu'il y avait, bien sûr, d'accord, mais en termes de cocktail et de moments de cocktail, ça permettait de ne pas avoir une lumière trop puissante, de pouvoir ajuster, d'avoir quelque chose de très chaleureux. Donc ça, c'était génial. Et on l'a refait une deuxième fois pour un autre événement. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait fait la première fois. Donc je pense que c'est deux bons exemples, Etsujin et la base sous-marine. Et tu parles beaucoup de polyvalence, donc tu nous as parlé d'activation événementielle sur un salon type Wine Paris avec Etsujin par exemple. Vous avez fait ça donc sur l'Infinity Bar, mais par exemple pour une dégustation en domaine, comment tu imaginerais la chose ? Alors, dégustation en domaine, on travaille avec des châteaux dans le Médoc, du côté de Saint-Émilion également. D'accord. On a présenté Yobi à 40 châteaux. Ok, d'accord, très bien. Il y a quelques semaines. J'espère qu'ils les ont utilisés pour les campagnes en primeur. Certainement, voilà. J'ai hâte. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est avec notre équipe de designers. On a des designers qui travaillent autour de Yobi. On propose de venir développer des accessoires ultra personnalisés avec des matières ultra personnalisées. Très bien. Donc, style du cuir On peut travailler du cuir, on peut travailler du papier. Tu vois, on peut imaginer une grosse fleur en papier avec un shape pour venir recevoir Yobi au milieu. D'accord. Et tu vas venir poser Donc, encore ta une bouteille. fois, la personnalisation, c'est un... Ouais, c'est quelque chose que vous souhaitez... parce que c'est fun. Je ne vais pas rester toute ma vie avec un palais lumineux. Moi, ma vie, j'ai envie qu'elle soit autour de Yobi, de ce support et de ce qu'on va pouvoir apporter.
avec la lumière et avec la création d'ambiance, mais il y a aussi la notion de conseil. Bien sûr. Et il y a la notion de design. On le voit sur le produit. On a essayé de travailler quelque chose qui est très épuré, qui est très premium, mais qui va à l'essentiel. Et ensuite, on va pouvoir venir pousser encore plus avec du bois, avec de la porcelaine, avec très versatile. Parce que le logo est plutôt fin, c'est assez sobre en termes de design, c'est pas, tu sais, criard, ça se fond dans n'importe quel point de vente finalement. Peu importe la nature du point de vente. Tu vois, le summum du luxe pour moi, c'est la simplicité. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça a été vraiment l'identité du développement du produit. Je le voulais très simple pour que ça puisse être luxueux, mais en même temps que ça passe partout. Le magazine Lighter a rapporté en mai 2025 qu'il y a une nouvelle tendance, la merchandising, qui arrive dans le retail, à savoir le merchandising lumineux. Par exemple, chez Leroy Merlin, ils ont placé des caissons lumineux pour animer les rayons. Est-ce que tu vois Yobi évoluer vers des formats plus modulables, peut-être plus gros ? Oui, tout à fait. En fait, on peut l'imaginer... tu as une source d'énergie aujourd'hui qui est Yobi, un peu comme une batterie externe de téléphone portable qui va venir recharger ton téléphone. Tu l'auras toujours avec toi. Là, tu peux avoir Yobi et tu vas pouvoir, avec un shape, l'intégrer dans du mobilier si tu as envie. Tu vas pouvoir... t'en fais vraiment ce que tu veux. Est-ce que tu aurais 2 à 3 exemples précis de besoins clients qui vous ont poussé à innover sur Yobi et à proposer de nouvelles choses ? Ouais, un des premiers éléments, c'est le bouton de commande sur Yobi, qui au départ n'avait pas été pensé, n'avait pas été développé et intégré. Il est venu vraiment tard dans le projet. Et ça, c'est toi qui as pensé ? Non, j'en ai parlé avec quelqu'un et on m'a fait une suggestion. On m'a dit, mais moi j'aimerais bien. Je dis, attends, on va réfléchir. Et donc on a réfléchi à la solution et ça nous a permis de sortir cette option-là en se disant, il manque quelque chose. Ça va être sur les formes, sur le travail du bois. Comment est-ce qu'on va apporter quelque chose de plus rond, tu vois, on l'a ici. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment éclairer du vin rouge. Donc on n'avait pas de solution au départ. Pour moi, j'étais parti que sur du contenant transparent. Et on a réfléchi, on a travaillé le beam curve, qui est cet accessoire qui vient se clipser dessus et qui va permettre d'éclairer l'extérieur des bouteilles. J'ai pas de problème, j'ai que des solutions. Donc on va aller chercher des solutions et c'est tellement plus fun. Enfin, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je m'éclate avec ça, à me dire autour du produit et autour de toutes les problématiques qu'on va avoir sur le terrain, c'est d'aller chercher des solutions et d'apporter des solutions à nos clients. On peut tout faire. Donc, discutons. Corentin, tu as refusé une demande d'un grand groupe de spiritueux qui voulait un format exclusif pour sa marque, pour préserver le standard Yobi. Est-ce que c'est le prix pour rester cohérent avec ta vision long terme pour la marque ? Ouais. En fait, moi, je veux un support universel. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette histoire sans pour autant, le but, c'est pas du tout de nommer la marque, mais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Écoute, j'ai été... en fait, le projet, ça fait 2 ans et demi que je le travaille et que je le pitch. J'ai rencontré tous les plus grands groupes de spiritueux, de vin aussi. Chacun veut son standard, chacun veut son modèle. Et moi, ça correspond pas à mon ADN parce que en fait, j'avais envie de quelque chose d'universel qui puisse aller partout et qui puisse être évolutif. Donc, rentrer sur quelque chose qui va être uniquement pour une marque, on perd l'intérêt et on perd l'essence même du produit et de ce pourquoi j'avais lancé Yobi. On en reparle dans 20 ans, savoir si je regrette ou pas. Écoute, pour l'instant, j'ai pas de regrets et je suis droit dans mes bottes. Voilà. Ok. C'est une question que je te pose parce qu'on voit une montée en gamme continue sur les spiritueux avec le côté premium, le côté expérience de dégustation. Enfin, le côté expérientiel n'a jamais été aussi demandé. On est vraiment en recherche, notamment en bar. Quelle place tu vois la lumière occupée par la lumière pour créer cet effet un petit peu de théâtralisation en quelque sorte dans les 2 à 5 prochaines années? C'est complexe parce que j'ai envie de te dire, il y en aura partout. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'il y en ait partout parce que on va faire une overdose. Enfin, alors, tu vois. Je suis d'accord et en même temps, j'ai envie de te prendre un petit parallèle à con avec la création de contenu pimpée à l'IA. Dans le sens où l'IA a rendu la création de contenu facile. Le problème, c'est que créer du contenu sans stratégie ou juste parce qu'il faut remplir du vide,
ça sert à rien. Je pense que les gens qui vont se rabattre sur la lumière, mais encore une fois, sans penser aux petits détails, sans penser au pourquoi du comment, pourquoi ils font ça, qui mettent pas d'intentionnalité derrière leurs actions, écoute, oui, il y aura de la lumière, mais ça sera pas différenciant. Et donc, je pense que même si effectivement, il peut y avoir une saturation, et puis alors là, littéralement, saturation visuelle, tu vois, pour autant, on arrivera encore à se différencier et certains arriveront à tirer leur épingle du jeu. Ouais, je suis d'accord. C'est en fait, tout de suite, j'imagine... c'était le ras-le-bol visuel. C'est trop. Mais parce que l'IA aujourd'hui, ras-le-bol déjà. Moi, je suis déjà en train de faire une overdose et je le vois sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Même des grandes marques qui postent des visuels faits avec de l'IA, on voit absolument tout de suite que c'est de l'IA. Mais en même temps, c'est génial parce qu'on est tous en train de prendre le pas là-dessus. On est tous en train de faire un petit début d'overdose. Et un rétro-pédalage, absolument. Et je suis convaincu que l'humain va revenir au centre du débat et que ça va booster la restauration, que ça va booster le petit café du coin, on va aller boire un coup, on va se retrouver. Tous les métiers qui sont absolument pas remplaçables, quoi. Exactement, et on va aller rechercher du contact bien humain. sûr. Donc d'ici quelques années, moi j'imagine la lumière comme quelque chose du coup d'évolutif, de personnalisable, et on va arrêter de faire du gâchis et de jeter à la poubelle sans arrêt des trucs qui sont pas performants, des trucs qui ne tiennent pas la route, qui ne correspondent plus du coup à la déco du moment. On va avoir un standard et on va venir construire autour de ça et simplement évoluer avec les éléments qu'on a sous la main. Mais vraiment, il y a ce côté expérientiel qui est en train de... c'est très intéressant en fait de voir à quel point là il y a un changement de paradigme qui s'opère. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant voulu faire de l'expérience client et en même temps, je doute que le secteur, ça malheureusement c'est une populaire opinion, mais je doute que le secteur soit vraiment prêt pour faire de l'expérience client. C'est-à-dire c'est un très joli mot l'expérience client. Mais qu'est-ce que tu mets derrière ça, clairement ? Pour moi, effectivement, il y a ce côté Céno. Picrate qui sortait il y a plus très longtemps, Picrate c'est un média dans le vin qui sortait un rapport sur les tendances qui montre que effectivement la personnalisation, donc ce dont on parlait tout à l'heure, s'impose puisque le vin n'est plus du tout un produit uniquement des terroirs, c'est vraiment une expérience émotionnelle. Comment, selon toi, Yobi justement contribue à la création de cette expérience client, mais cette expérience client émotionnelle? Vous avez 2 heures. Elle est technique, celle-là. Tu peux botter en douche en disant « Nous sommes des grands enfants, nous avons besoin de rêver, de magie. » Oui, très bien. Je vais la faire comme ça parce que j'ai pas de réponse là. Écoute, Eva, on est des grands enfants et on a tous besoin d'un peu de magie. Oui, écoute, j'entends. Mais est-ce que tu trouves pas que vraiment ce besoin d'expérience client, il a jamais été aussi fort depuis où justement on a mis autant d'automatisation? Je parle d'IA justement, mais on a essayé de processer plein de choses, on a essayé de gagner du temps sur plein de trucs et au final, on a gagné du temps sur certaines choses, mais pour en regagner sur d'autres. Et pour moi justement, l'IA c'est très très bien pour automatiser des mails sur lesquels on n'a aucune valeur ajoutée, mais justement automatisons des trucs genre des séquences email, très bien, des trucs comme ça, mais soyons davantage présents avec les clients, faisons en sorte qu'ils passent un moment inoubliable avec des marques qui comptent pour eux. Il y a un sujet là-dedans dans l'expérience client, moi qui me dérange toujours beaucoup, c'est qui a les moyens aujourd'hui de faire une expérience client à la hauteur de ses ambitions. Enfin, tu vois, l'expérience client... non mais waouh, vous allez directement à la jugulaire. Non mais ça coûte hyper cher. Non mais tu vois, ça peut coûter hyper cher. Ça peut coûter hyper cher comme pas du tout. On peut y mettre, ouais, c'est vrai, et comme pas temps, du tout. 34 €. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mais exactement, mais c'est ça. Aujourd'hui, d'accord, on veut de l'expérience client immersive. T'as une chaîne de restaurants aujourd'hui où tu dînes dans un restaurant qui est avec des vidéos partout, avec tu manges ce que tu vois, ce que tu sens et tout. Bon, c'est des millions, c'est un univers, une expérience client de malade. Oui. Je pense qu'il y a vachement de nuances en fait dans l'expérience client. Bien sûr. Et plusieurs degrés d'expérience. Ouais, voilà, il y a plusieurs degrés et il faut que ce soit simple et intuitif. Et je pense que ton expérience client, tu vas la créer en fonction de ce que
t'es et ce que tu vas humainement apporter à côté de ça. Absolument. De ce que tu es capable aussi de tenir dans le temps. Voilà, parce que si c'est juste mettre de la lumière pour mettre de la lumière... Non, ça n'a aucun intérêt. Pas d'intérêt. Et tu vois, pour moi, l'expérience client, c'est un truc tout con. Tu arrives chez quelqu'un, bonjour. Non, mais je rappelle les bases, hein, c'est-à-dire quand tu arrives dans un restaurant ou un lieu, bonjour. Ouais. Et puis un sourire. Ce n'est pas un acquis. On est d'accord. Tu vois, pour moi, on n'a pas besoin de réinventer la roue, quoi. On est d'accord. Et un peu de bienveillance, ça fait... D'écoute. Voilà, d'écoute. Ça marche. En général, c'est... D'altruisme. Non, et voilà. On peut rêver, c'est incroyable. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met aussi derrière ce mot expérience client ? Parce que l'expérience client, là, on est en train de s'en faire des montagnes. Alors que l'expérience client, ça peut être très simple, un lieu de réception propre. Ouais, on est d'accord. Quelqu'un de souriant à l'accueil, quelqu'un qui tire la chaise... une carafe d'eau, exactement, un verre de bienvenue. Ça n'a pas forcément besoin d'être des trucs de fou furieux, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. C'est exactement. C'est que c'est trop souvent associé à ce truc de malade où en fait, et ça n'aura qu'un temps. Et si on veut durer dans le temps, en termes d'expérience client, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la simplicité, ça reste aussi le summum du luxe. Et être dans la simplicité et de l'accueil avec une ambiance chaleureuse juste comme il faut, sans en faire trop, c'est aussi génial. On n'est pas obligé d'en avoir, là je fais le parallèle avec Yobi, mais tu n'es pas obligé d'avoir des Yobi sur toutes les tables. Tu peux avoir des petites touches, quelques points lumineux avec des beaux vases, avec de belles fleurs, avec... sous un aquarium, j'en sais rien. Tu vois, en fait, tu peux faire des trucs super. Donc, bienveillance, chaleur, c'est combo gagnant en général. Ouais. Parce qu'au final, on pourrait se dire, c'est de la lumière. Oui, mais jusqu'à présent... tu vois, c'est bien, et ça semble bête, hein, mais il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est soit on a des bougies et à chaque fois... il faut que quelqu'un passe pour allumer la bougie, ou sinon, tu sais, ce sont les vieilles bougies... LED, là, avec... C'est horrible, ça. Ouais, ça fait une petite flamme, et ça n'éclaire pas. Mais alors après, il y en a celles avec, tu sais, les flammes un peu mobiles, là. Oui, qui bougent. Qui bougent, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une option aussi, mais ça n'éclaire pas. Non, ça n'éclaire absolument pas. C'est juste, ça te fait un petit point de lumière, c'est tout. Voilà. Bon, là, la fonctionnalité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, le bénéfice pour le client pro ou le client, le consommateur n'est vraiment pas le même. Non, je pense pas. Enfin, regarde la fleur qui est derrière toi. Dans cette petite éprouvette là, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Non. Et tout de suite, pouf. Et ça, c'est des fleurs que j'ai cueillies avant de venir dans la rue. Littéralement. Voilà, littéralement, exactement. Littéralement. C'est un contenant à 2,50 €. Donc ça marche. Il n'y a pas besoin d'énormément de moyens si on veut faire quelque chose de chaleureux, simple et accueillant. Voilà. Si on veut faire quelque chose de hyper immersif avec du gros waouh, tu vois. Bon, ouais, ok, c'est pas réservé à tout le monde. Là, aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Et avec ou sans Yobi, hein, en effet, comme on l'a dit. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a aussi les basiques. Basiques de l'accueil. Moi, quand je vais au resto, j'ai 70% de mon addition qui dépend du service. Vraiment, clairement. C'est beaucoup plus important pour moi de me sentir bien accueilli, d'avoir quelqu'un de sympa, d'avoir quelqu'un à l'écoute. Un service prévenant, mais pas trop collant. Et je peux manger quelque chose de très simple. Je suis juste content. Tandis que si j'ai quelque chose de délicieux, mais le service, mais que j'ai un sombre idiot à côté qui est pas agréable et qui ne répond pas à mon besoin et mon attente du moment, parce que j'ai juste envie de me détendre, ça me gâche mon moment. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de passer à la caisse et d'être là en train de dire putain, j'ai pas passé un bon moment. Ouais, t'as la haine. T'as la haine. Et là, on te dit, allez hop, ça fera temps, tu fais. Super. Si on sort un petit peu du discours produit, parce qu'on a pas mal parlé de produits, on a parlé d'expérience, on a parlé de plein de choses au final. Mais quelle question t'aimerais, toi, que les pros de la filière se posent davantage sur la façon dont ils montrent, dont ils mettent en scène un petit peu leurs produits ? Comment faire différemment ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont innovants et qui sont capables de casser les codes. Je pense qu'on le voit de plus en plus, mais j'aimerais que ce soit plus général, tu vois, qu'il y ait plus une cohésion globale en France, en tout cas, dans les vins et spiritueux, de se dire, ok, comment tous ensemble, on va faire en sorte de redresser la barre. Tu trouves que c'est un peu chacun pour sa gueule ?
Ouais, je trouve que c'est un peu chacun pour sa gueule. Et je sais qu'en Italie, ils plantent des vignes. Quand à Bordeaux et en France, on en arrache. Donc ça veut dire que le vin se boit, le vin s'exporte, le vin se consomme. Donc il y a un problème quelque part. Comment est-ce qu'on va faire en sorte de pas dire on a toujours fait comme ça pour qu'on changerait? Non, justement, là c'est le moment de changer, c'est le moment d'aller chercher d'autres choses. Donc je pense se poser la question de se dire et agir, mais réfléchir ensemble. Et il y a pas mal il y a beaucoup de regroupements après de viticulteurs aussi, et notamment à CCI de Bordeaux avec Great Wine Capitals. Je ne sais pas si tu connais cet organisme. C'est génial. On a fait une conférence l'autre jour sur la boutique et sur l'importance de la boutique, sur l'importance de l'expérience client. Et y en a qui ont tout compris. On a été visiter le Château Larivot ensuite, qui est dans le Médoc. Ah non, mais le Château Larivot, j'étais la semaine dernière. Voilà. Non, mais les cuves du Château Larivot. Non mais les cuves. Moi, je suis rentré là-bas, j'ai fait waouh. Non mais attends, on est d'accord qu'encore une fois, ils n'ont pas inventé le fil à couper le shit. Ils ont ils ont dessiné sur les cuves. Ouais. J'ai jamais vu un cuvier aussi beau. C'est propre, c'est clean, il fait magnifique. Bon vivre. Enfin, je veux dire, voilà. Bérengère cuisine divinement bien, ce qui arrange tout. J'ai pas eu l'occasion. Incroyable. T'as vu le chien, t'as vu Raoul aussi. J'ai vu Raoul, j'ai vu Basile. Voilà. Non, mais c'est un super moment et on s'y sent bien. On s'y sent bien. Exactement. C'est chaleureux et il n'y a pas de yobi. Vraiment, il y a zéro yobi, je vous promets. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas. C'est très objectif. Non. J'ai passé un super moment. T'as vu la porte rétroéclairée, la porte rouge? La porte rouge, t'as l'impression. Et ça avait un effet à la Shining, un peu, tu sais, ouais. T'arrives, tu fais wow. Il y a eu beaucoup de travail, mais il y a une recherche. Je pense que la recherche et la façon dont ils ont repensé les choses, c'est... Ok, c'est un château familial de femmes depuis 1600 depuis 4 et des brouettes. Générations. Et en fait, ils se sont... moi, de ce que j'ai compris et le sentiment que j'ai, c'est qu'ils ont fait les choses à leur façon, avec leurs envies. Et ils se sont écoutés et ils ne sont pas rentrés forcément dans des codes et dans des conventions. Pas du tout. Les mains à l'entrée, quand Bérengère te dit c'est les mains de la famille, comme ça, même quand on ne sera plus là, il y aura nos mains. J'étais là, oh mon Dieu, je vais pleurer. Il me semble qu'il y a les mains des artisans aussi. Oui. Donc tu vois, je veux dire... Il y a Raoul dans la... Il y a le chien aussi. Il y a Raoul qui est dessiné. Il faut aller voir. On vous dévoilera pas tout. On vous dit pas tout, mais allez-y. Mais ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu. Pourtant, Dieu sait que j'en ai visité un. Et globalement, t'en as visité un, de cuvier, t'en as visité 1500. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est une expérience sensorielle. C'est pas hyper impressionnant, mais voilà. Et j'ai fait un constat, c'est à la boutique, il y avait la queue. C'était, la boutique, t'as vu comme elle est bien éclairée aussi? Oui, la boutique est bien éclairée, elle est histoire, tout est propre. T'as vu les archives qu'ils ont? Il y a les archives. T'as un mini-musée, c'est incroyable. Donc tu vois, quand on parle d'expérience client et de l'importance de l'expérience client et l'importance de penser les choses différemment, ils ont remporté le prix... Oui, le Best of Wine Tourism. Ouais. Et elle y croyait même pas, elle était là, mais comment ça se fait? Non, mais tu vois, quand tu fais aussi les choses avec ton cœur et avec conviction, de manière assez naturelle, voilà, je pense que ça marche. C'est plutôt une alchimie positive. Voilà. Corentin, on arrive à la fin de cet épisode, malheureusement. Déjà, je sais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de projets. Okay. Voilà, plein de projets. Et puis un beau succès avec Yobi, parce que c'est un projet que je porte depuis 2 ans et demi, en solo. Et c'est mon bébé. D'ailleurs, je dis beaucoup « on », mais je suis tout seul. Voilà. Moi et mes 40 personnalités. Moi et Yobi, voilà. On forme une équipe ensemble. C'est un peu R2D2, tu sais. Exactement. C'est une histoire qui va durer, j'en suis sûr. Allons conquérir le monde, changeons les usages, changeons la façon d'éclairer des contenants, de faire de la décoration. Mettons de la lumière dans notre vie. Voilà, mettons un peu de lumière dans notre vie. J'ai pas osé la faire, je me suis dit que c'était trop. Non, écoute, je l'ai fait pour toi. Dans tous les cas, merci encore Corentin, c'était un véritable plaisir de t'avoir sur le podcast. Mais super, merci pour ton accueil. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. C'est adorable. À bientôt, j'espère. À bientôt. Ouais. Top. Allez, fantastique. 16h24, on est bien, on a 6 minutes d'avance. Ouais. Parce qu'elle a speedé. Franchement, j'ai speedé un peu là.